Et malgré tout ça, il n'y en aura pas un qui se sera cassé le petit doigt. Durant cette scène, Balin raconte l'histoire de Thorin et Cutchen. Histoire que je trouve d'ailleurs très belle et très intéressante, mais il y a un détail qui est totalement abusé. Et je ne parle pas de la surexposition des scènes de bataille. Non, non, non. Je parle de quelque chose de bien plus discret, mais de totalement perturbant. On va reprendre depuis le début de la scène. Au début, il y a plusieurs personnes qui sont réveillées. Il y a tout d'abord Bilbo, qui est réveillé parce qu'il n'arrive pas à dormir à cause des ronflements de Bombure. Ensuite, il y a Fili et Kili, qui sont réveillés puisqu'ils doivent monter la garde. Ensuite, il y a Gandalf, qui est réveillé parce que, tout le monde le sait, les magiciens ne dorment jamais. Ensuite, on a Thorin, qui est réveillé par les blagues de ses abrutis neveux. Et enfin, on a Balin, qui est également debout parce que... En fait, je sais pas. Bon, on va supposer qu'il est insomniaque. En tout cas, il est là, il raconte l'histoire. Donc on voit bien que tous les autres membres de la compagnie sont endormis. Il n'y a que 6 personnes de réveillées. Ensuite, Balin commence à raconter l'histoire, blablabla. Et on revient sur la compagnie qui est toujours en train de pioncer. Et retour à l'histoire, hop 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 hop, Thorin contre Azog, les Cutchen, on coupe le bras, hop hop, tout va bien, oui, la bataille, hop 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 hop. La fin de la bataille, c'est triste parce que tout le monde est mort, ok. Et là, le roi se retourne. Et attention. Oh putain, tout le monde est levé. Alors là, je dis chapeau. Ils ont dormi pendant tout le long de l'histoire, mais juste à la fin de l'histoire, ils sont tous debout. Et il n'y en a pas un qui a l'air endormi en plus. Moi, je dis que c'est abusé. Personnellement, j'ai distinctement entendu non Kili et non pas non Fili. Donc Kili avec un K. Mais dans le doute, je vais repasser la scène. Donc il a bien dit non Kili, alors que sur les plans suivants, on se rend compte que c'est Fili avec un F qui a failli se faire écrabouiller par les géants de pierre. En réalité, Kili se trouve derrière Thorin, comme on peut le voir sur certains plans. Cela dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est jamais dit dans le film que Thorin est l'oncle de Fili et Kili. Cependant, Peter Jackson a laissé de nombreux indices dans le film laissant penser que Thorin a un lien de parenté avec Fili et Kili. Cette scène est précisément un des indices qui le laisse penser, même s'il y a une petite bévue. Je ne ferai pas dans cette vidéo l'inventaire de tous les indices parce que ce serait trop long et ça demande beaucoup d'explications. Mais si ça intéresse des personnes, éventuellement je pourrais faire une vidéo uniquement basée sur les indices laissant penser que Thorin est l'oncle de Fili et Kili. Parasites. Did he say parasites? We don't have parasites. You have parasites. What are you talking about, laddie? I've got parasites as big as my arm. Mine are the biggest parasites. I've got huge parasites. Cette scène a bien fait rire la salle de cinéma, mais il n'y a pas que la salle de cinéma qui a ri. I've got parasites as big as my arm. Mine are the biggest parasites. I've got huge parasites. On dirait bien que l'acteur Ken Scott a eu un peu de mal à se retenir de rire sur cette scène. J'en profite que je suis toujours sur cette scène pour vous parler non pas d'une erreur, mais d'un détail qui est assez amusant, je trouve. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais tous les nains qui se trouvent dans les sacs, et non pas sur la brochette, sont couchés sur le dos. Tous, sauf un. Fili, qui est couché sur le ventre. Alors déjà, je suppose que l'acteur Dean O'Gorman n'a pas du tout apprécié cette posture, qui est très inconfortable, mais en plus, ils lui ont rajouté Bombure qui lui écrase les jambes, jusqu'à ce que le troll finisse par soulever Bombure de terre, libérant ainsi enfin les jambes de Dean O'Gorman. Ça a dû être terriblement inconfortable, je pense, pour l'acteur, surtout que le pauvre se trouve à l'envers par rapport aux autres. Non seulement il est sur le ventre, mais en plus ses pieds sont au niveau de la tête des autres. Du coup, tout au long de la scène, on peut voir régulièrement les pieds de Fili s'agiter soit sous Bombure, soit dans le sac à côté de Glowin. Je sais que ce sourire a fait chavirer le cœur de toutes les midinettes de la salle de cinéma, mais pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce sourire quand même. Mais je sais pas trop quoi. Alors, reprenons depuis le début. Imaginons un seul instant, vous êtes attrapé par des trolls. Ils vous mettent dans un sac, et puis ils se mettent à discuter de la façon dont ils vont vous cuisiner. Alors, au choix,
En brochette? Écorché vif? Ou farci avec des pommes? Enfin bref. Et puis là, un grand magicien, vieux, vient vous sauver. Vous avez quelle réaction normalement? Moi, je sais pas, j'aurais plutôt ce genre de réaction. Ça, pour moi, c'est une vraie réaction face à ce genre de situation. Mais pas ça, quoi. Ça, c'est même pas une réaction royale. C'est une réaction attitrée à un personnage bien particulier. C'est sous copyright. Si cette réaction n'est pas faite par un personnage bien particulier, ça ne marchera jamais. Et ce personnage particulier, c'est... Ah, je savais que tu viendrais. le personnage de la pintade. Well, that could have been worse. You got to be joking! Vous n'avez peut-être pas remarqué la petite boulette qu'il y a eu durant cette scène, aussi je vais la repasser avec un petit montage sonore de ma composition. Bah, ça aurait pu être pire. Oh merde, je crois que c'est à moi. Putain, ça fait mal! Voilà, donc un petit moment de flottement de la part de l'acteur Aidan Turner qui incarne Killy. Petit moment de flottement qui est certainement dû au fait que l'acteur attendait un signal de l'équipe de tournage lui indiquant qu'il devait balancer sa réplique. Cela dit, cette boulette montre aussi tout le talent d'Aidan Turner, parce qu'il est déjà très difficile de simuler la douleur, mais en plus, la simuler en une fraction de seconde comme il l'a fait, c'est remarquable. Le seul problème, c'est que, au montage, ils auraient dû s'arranger pour qu'on ne voit pas ce petit moment de flottement. Where is our hobbit? Where is our hobbit? Oh mon Dieu! Il cherche quoi exactement? Il cherche Bilbo ou une souris? Non mais vraiment quoi! On a presque l'impression qu'ils viennent de marcher dans une ruche. Thorin est roi, mais n'a droit qu'à une soupe parce que les autres morphales ont tout bouffé. Balin peut se battre, mais il ne peut pas vérifier une simple signature sans ses lunettes de taupe. Cherchez l'erreur. Bilbo porte une ceinture bleue électrique par au-dessus un pantalon brun, ce qui est la pire faute de goût possible après les chemises à fleurs. Thorin essaye de protéger ses neveux chez les gobelins, c'est trop mignon. À chaque fois que Bilbo passe derrière une créature, il faut que celle-ci se gratte le cul. Peter Jackson. Si, il y a une petite ressemblance. La femme de Peter Jackson. Après la bataille des géants de pierre, Bombur est le seul à pas pouvoir se lever tout seul. Allez savoir pourquoi ils ont eu besoin du livre Bilbo traduit en arabe, basque, bulgare, castillan, catalan, chinois, blablabla, et français. On a tous notre nain préféré, mais Bifur est loin d'être un nain populaire auprès des fans. En effet, il parle très peu, seulement en casse-doule, et n'a aucune vraie scène marquante. Pourtant, tout au long du film, on peut se rendre compte que c'est un personnage qui a des comportements pour le moins étranges. Parfois drôles, parfois totalement burlesques. On peut citer par exemple la scène où il essaye de faire griller des feuilles sur un feu de bois, ou encore la scène où il fait une espèce d'imitation de la danse des petits pains de Chaplin version Terre du Milieu, ou encore le passage assez absurde où il donne à un Killy perplexe un crâne d'animal. Je vous conseille donc de regarder le film en faisant bien attention aux petites actions de Bifur car elles sont souvent assez cocasses. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo en 2 parties destinée à vous montrer des erreurs qui se trouvaient dans le film Le Hobbit, un voyage inattendu. Alors bien sûr, je n'ai pas répertorié toutes les erreurs qui étaient dans le film, parce qu'il y en a beaucoup, et aussi la plupart sont minimes, voire totalement inintéressantes. Donc je ne vous les ai pas présentées. Mais je vous invite à regarder le film à nouveau pour éventuellement voir les erreurs que je n'ai pas présentées, celles que j'ai oubliées, celles que je n'ai peut-être pas vues. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo.
N'hésitez pas non plus, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. En attendant, à la prochaine et Namarie. Attends, je suis vraiment trop nulle pour faire l'accent elfique. Dis donc, Bifur, comment on dit au revoir en casse-doule? Very nice. All right. Okay. All right. Okay. Come down. Hey, that was great work, guys. Thank you.